Ami Renardo, aujourd'hui on va partir au combat et ce avec le jeu Naruto Shippuden Battle. Alors ici on est sur un jeu de combat tactique avec des combos, c'est pour 2 ou 4 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Alors attention, ici il va s'agir d'un prototype, donc tout le matériel que vous allez voir au cours de cette vidéo sera susceptible d'évoluer. Mais du coup dans Naruto Shippuden Battle, vous allez incarner une équipe de 3 ninjas dans l'univers iconique de Naruto Shippuden et vous allez vous affronter dans les lieux emblématiques de la série. Vous allez jouer des cartes pour attaquer, vous déplacer et déclencher de puissants combos et vous allez chercher à dominer l'arène et à mettre KO l'équipe adverse. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de Naruto Shippuden Battle, vous allez jouer plusieurs rounds jusqu'à ce que le marqueur prestige d'une équipe atteigne ou dépasse le marqueur domination. Et dans ce cas-là, cette équipe remporte immédiatement la partie. Pour cela, vous allez chacun contrôler une équipe de 3 ninjas, chacun comportant un plateau et des cartes. Sur les plateaux, vous allez retrouver les caractéristiques principales du ninja avec ses points de vie, le prestige qu'il va offrir lorsqu'il est mis KO. Certains viennent avec des éléments spécifiques de jeu. Vous retrouverez le pouvoir du ninja tant qu'il est présent dans l'arène, et un combo propre à celui-ci qui peut être déclenché en défaussant les cartes de couleur nécessaires et le nombre de chakras indiqués. Dans le jeu, vous aurez la possibilité d'éveiller vos ninjas lorsque ceux-ci possèdent 3 chakras. Et dans ce cas-là, vous allez retourner le plateau qui va leur proposer une combo supplémentaire encore plus puissant que la précédente. Chaque ninja vient également avec des cartes qui représentent les techniques que vous allez pouvoir effectuer. Chaque carte comporte un cadre action utilisé lorsque vous jouez la carte durant votre tour et un cadre réaction lorsque vous jouez la carte en réaction à une action durant le tour de votre adversaire. Chaque carte est associée à une couleur utilisée notamment pour déclencher les combos. Vous retrouverez 5 couleurs principales avec le bleu, rouge, vert, jaune et marron ainsi qu'une couleur joker qui est le gris et qui peut être utilisée comme n'importe laquelle de ces 5 couleurs. Vous allez retrouver 2 types de cartes ninja, les cartes de base et les cartes spéciales propres à un personnage de votre équipe. Vous aurez durant la partie un deck ninja de 20 cartes avec 11 cartes ninja de base et 9 cartes ninja spéciales, soit 3 cartes pour chacun de vos 3 ninjas de votre équipe. Les 11 cartes ninja de base comprennent 2 cartes de chaque couleur et une carte neutre. Une carte ninja de base peut être jouée pour n'importe quel ninja de votre équipe. Le ninja désigné va gagner un jeton chakra avant de résoudre l'action indiquée. Comme par exemple ici, effectuer une course et une attaque dans l'ordre de votre choix. Et chaque ninja possède 3 cartes spéciales reconnaissables au portrait du ninja. Une carte spéciale ne peut être jouée que par le ninja auquel elle appartient. Elles permettent d'exécuter des techniques plus puissantes et parfois avec un coup en chakra pour être joué. Les combats que vous allez mener se déroulent dans des arènes. Vous allez en retrouver 2 dans la boîte de base avec le terrain d'entraînement du village caché de la feuille et la barrière des 5 sauts. A noter que vous allez en retrouver d'autres dans des packs dédiés. Et bien sûr, chaque arène possède ses propres règles qui modifient le déroulement des affrontements. Dessus, vous allez retrouver la piste de domination, une piste de santé que vous allez utiliser pour noter les points de vie de vos 3 ninjas, la piste de combo où vous allez jouer vos cartes à chaque round, et des hexagones où vos ninjas pourront se positionner. Vous en aurez des spéciales, notamment avec ceux-ci qui représentent des objectifs. Vous pourrez contrôler ces zones qui vous feront progresser vers la victoire. Ou encore celui-ci qui octroie du chakra au ninja qui s'y trouve. Ceci étant dit, chaque round va se décomposer en 3 étapes. Avec une phase de combat où à tour de rôle vous allez effectuer des actions jusqu'à ce que les 2 joueurs passent, une phase de domination où vous allez ajuster le marqueur de domination, et pour terminer, une phase de fin de round où vous allez pouvoir reconstituer votre main et faire revenir les ninjas KO. Et vous êtes prêt à démarrer le round suivant. Durant la phase de combat, en commençant par le premier joueur, vous allez à tour de rôle effectuer une action parmi 3. Vous pourrez jouer une carte pour faire son action, vous pourrez autrement déclencher un combo si vous répondez aux prérequis, ou bien vous pourrez passer. Et à noter que durant votre tour, votre adversaire a la possibilité de jouer une carte réaction de sa main, s'il remplit les conditions. Et attention, une seule carte réaction peut être jouée à chaque tour. Si vous décidez de jouer une carte, vous jouerez l'une de vos 4 cartes en main que vous placerez sur un emplacement libre de votre piste combo. Si vous jouez une carte de base, vous pourrez activer le ninja de votre choix. Celui-ci gagnera un chakra du fait de la présence de cette icône. Et si vous jouez une carte spéciale, vous allez activer le ninja associé, ici Kakashi. Vous devrez parfois dépenser un chakra pour activer la carte. Si vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas la jouer. Vous activerez ensuite l'effet de la carte
Si plusieurs effets sont séparés par le symbole plus, vous choisirez dans quel ordre les résoudre. Par exemple, dans l'ordre de votre choix, vous pourrez vous déplacer de 2 hexagones et effectuer une attaque à distance de force 2, avec le mot-clé explosion et impact. Une explosion inflige le nombre de dégâts indiqués sur la carte à tous les ninjas autres que le lanceur de l'attaque et la cible qui se trouvent à 2 de portée de la cible. Et impact inflige 2 dégâts au lieu d'1 en cas de collision. Et lorsque le symbole flèche apparaît, vous devrez résoudre entièrement tout ce qui le précède avant de passer à la suite. Par exemple, Naruto peut effectuer une course pour ensuite réaliser une attaque au corps à corps de force 2. Vous pourrez avec cette icône vous déplacer d'un nombre d'hexagones adjacents libres indiqués sur la carte. Et avec cette icône, vous pourrez faire une course, c'est-à-dire vous déplacer en ligne droite sur la même ligne d'autant d'hexagones que vous le souhaitez, tant que ceux-ci sont libres. Vous devrez donc vous arrêter au premier obstacle. Si vous vous arrêtez sur un hexagone contenant du chakra, vous gagnez la quantité indiquée, utile pour pouvoir jouer certaines cartes et réaliser des combos. Et si vous terminez votre déplacement sur un hexagone d'objectif ne comportant pas votre pion, eh bien vous en placerez un. Vous prendrez alors le contrôle de cet objectif en gagnant un point de domination. Certaines techniques permettent de fracturer le sol. Vous choisirez alors un hexagone de l'arène en ligne de vue du ninja et vous placerez un terrain éclat rocheux. Contrairement aux autres terrains, un terrain éclat rocheux peut être placé sur un hexagone occupé par un ninja. Dans ce cas, vous placerez le terrain éclat rocheux sur l'hexagone occupé par celui-ci et vous choisirez un hexagone adjacent libre. Le ninja s'y déplace. Et si aucun hexagone adjacent libre n'est disponible, le terrain éclat rocheux n'est pas placé et ce ninja va perdre un point de vie. Vous pourrez autrement effectuer des attaques au corps à corps ou bien à distance via ces symboles. Vous pourrez affaiblir et mettre KO les ninjas adverses, vous rapportant ainsi du prestige. Une attaque de corps à corps contre un ennemi ou un terrain adjacent possède une force égale à la valeur de la carte. Concernant l'attaque à distance, vous pourrez cibler un ennemi ou un terrain en ligne de vue, c'est-à-dire que votre cible est alignée à vous sans obstacle entre. Vous pourrez également déclarer un renforcement chakra pour une attaque de corps à corps ou à distance. Vous défausserez alors un jeton chakra de votre plateau et la force de cette attaque est augmentée de +1. Lorsqu'une attaque inflige des dégâts, vous réduirez la santé de la cible d'autant de points que la force de votre attaque. Si son marqueur atteint 0, celui-ci est KO, et vous gagnerez un nombre de prestige équivalent à sa valeur de prestige indiquée sur son plateau. La figurine est retirée du plateau et il va perdre ses éventuels jetons chakra, jetons spéciaux et terrains spéciaux. Enfin, son plateau est remis sur sa face non éveillée. Il sera de nouveau déployé à la phase de fin de round. Le contrôleur pourra par contre choisir de le déployer plus tôt au début de son tour, mais dans ce cas-là, l'équipe adverse va gagner immédiatement un point de domination. Lorsqu'une attaque fait perdre au moins un point de vie à un ninja, il est repoussé d'autant de cases que le nombre de points de vie perdus. Ce ninja est déplacé sur la même ligne à l'opposé de la source de l'attaque. Si ce ninja s'arrête sur un hexagone spécial, ce dernier n'est pas déclenché. Et s'il ne peut pas être déplacé de toute la distance requise, il va perdre un point de vie dû à une collision. Mais lorsqu'une attaque est effectuée, le contrôleur de la cible a la possibilité de jouer une carte pour son effet de réaction. Il faut savoir qu'il existe 3 déclencheurs. Une icône après action ou combo. Vous pouvez jouer cette réaction immédiatement après la résolution complète de l'action d'une carte ou d'un combo adverse. Par exemple, Kisame effectue un déplacement de 2 cases grâce à l'action de la carte verte. Une fois cette action entièrement résolue, Sakura joue la réaction de sa carte force surhumaine. Elle effectue ainsi une attaque au corps à corps à 2 plus son nombre de chakras présents sur son plateau, et avec 2 jetons chakras, son attaque au corps à corps passe de 2 plus 2, soit 4. Vous avez ces réactions qui peuvent être utilisées dès qu'un ninja de votre équipe est directement ciblé par une attaque au corps à corps ou à distance. Vous résoudrez entièrement la réaction avant de reprendre l'action adverse, là où elle s'était interrompue. Par exemple, Itachi attaque Naruto avec une attaque de corps à corps de 2, et Naruto joue une carte réaction avec le déclencheur ninja ciblé. En utilisant une carte de base, Naruto va gagner un jeton chakra, et cette carte permet de réduire l'attaque adverse de -2. Cette dernière passe donc à 2 - 2, soit 0, et Naruto ne perd donc aucun point de vie. Et vous avez ce type de déclencheur qui apparaît uniquement sur certaines cartes ninja spéciales. Il représente un ninja qui vient prêter main forte à un allié attaqué. Dès qu'un ninja de votre équipe est directement ciblé par une attaque de corps à corps ou à distance, vous pouvez jouer cette réaction avec le ninja auquel appartient cette carte, à condition qu'il soit situé dans un rayon de 2 hexagones du ninja ciblé. Vous résoudrez entièrement les réactions avant de reprendre l'action adverse là où elle s'était interrompue. Par exemple ici, Itachi attaque encore une fois Naruto au corps à corps avec une force de 2,
Et Kakashi, situé dans un rayon de 2 hexagones de Naruto, joue la carte réaction Crow Tracker de la bête de foudre. Il va se défausser d'un chakra et la réaction octroie 3 de défense à Naruto. Il ne perd donc aucun point de vie. Certaines cartes possèdent un effet persistant qui s'applique tant que cette carte se trouve sur la piste de combo. Ici, tous les ninjas de votre groupe ont +1 de défense. Et certaines réactions permettent de réaliser une permutation. L'attaque est alors ignorée et un déplacement de 1 est effectué. Vous pourrez également, lorsque l'un de vos ninjas est désigné comme cible d'une attaque de corps à corps ou à distance, déclarer un renforcement chakra de sa défense, après que l'attaquant a déclaré tous ses éventuels renforcements. Pour cela, vous défausserez un jeton chakra de votre plateau et la valeur de défense de celui-ci va augmenter de +1 contre cette attaque. La défense de la cible peut donc passer de 0 à 1 si aucune carte réaction n'est jouée. Certaines cartes vous proposent du soin. Vous ou un allié adjacent pourrez récupérer autant de points de vie que la valeur indiquée sur la carte. Mais attention, vous ne pourrez jamais dépasser vos points de vie maximum. Et dès lors qu'un ninja atteint 3 chakras, il devient éveillé. Vous allez alors retourner son plateau ninja sur sa face éveillée. Cette face affiche un combo supplémentaire propre à cet état. Après la résolution complète d'un tour de jeu, tout ninja éveillé qui ne possède plus aucun jeton chakra perd son état éveillé. Vous retournerez donc tout simplement son plateau ninja sur sa face normale. A votre tour, au lieu de jouer une carte, vous pourrez comme deuxième type d'action activer un combo si vous avez joué les bonnes couleurs de cartes et que vous pouvez payer son coût en chakra. Vous dépenserez alors les jetons chakra requis et vous défausserez les cartes correspondantes de votre piste combo. Vous résoudrez ensuite les effets du combo. A noter que déclencher un combo permet aussi de libérer des emplacements sur votre piste combo. Vous pourrez ainsi jouer plus de cartes durant votre tour. Et comme troisième action, vous allez pouvoir passer, et vous n'effectuerez plus d'action jusqu'à la fin de la phase. Vous pourrez par contre toujours jouer des cartes réaction durant le tour de votre adversaire si vous remplissez les conditions. Votre adversaire, quant à lui, continuez de jouer ses tours jusqu'à ce qu'il décide de passer. Et dès lors que vous avez passé tous les deux, vous passerez à la phase suivante qui est donc la phase de domination. Durant cette phase, vous allez comparer les hexagones objectifs contrôlés par chacun. L'équipe qui en contrôle le plus gagne un point de domination, et l'équipe qui contrôle l'objectif spécial avec une étoile orange gagne un point de domination supplémentaire, si l'un de ces ninjas occupe cet hexagone. Si les deux équipes gagnent le même nombre de points de domination, le marqueur domination ne se déplace pas. Ensuite, chaque équipe avance son marqueur prestige d'une case vers le marqueur domination. Si un marqueur prestige atteint ou dépasse le marqueur domination, son équipe gagne immédiatement la partie. Et si le marqueur domination est sur la case 0 et que les deux marqueurs prestige l'atteignent en même temps, la partie se termine par un match nul. Vous passerez enfin à la dernière phase qui est donc la phase de fin de round. Pour cela, vous allez défausser toutes les cartes des pistes combo et vous compléterez votre main à 4 cartes. Vous pourrez alors faire un mulligan en défaussant autant de cartes que vous le souhaitez avant d'en piocher le même nombre. Le joueur dont le marqueur prestige est le plus éloigné du marqueur domination choisit le premier joueur du prochain round qui reçoit alors le marqueur premier joueur. En commençant par celui-ci, vous allez alternativement remettre tous les ninjas KO en les positionnant sur un hexagone de départ. Et se positionner sur un emplacement de départ avec du chakra permet d'en gagner. Et vous êtes prêt à démarrer un nouveau round. Vous allez ainsi les enchaîner jusqu'à ce que le marqueur prestige d'une équipe atteigne ou dépasse le marqueur de domination. Et dans ce cas-là, il remporte immédiatement la partie. Et les amis, je vous propose un exemple de round histoire que vous puissiez avoir un meilleur aperçu de ce que le jeu propose. Alors ici, la mise en place a déjà été faite. On a à gauche en bleu l'équipe de Konoha avec Naruto qui va commencer avec 8 points de vie et un jeton chakra, étant donné qu'il se positionne sur un emplacement de départ qui propose ce jeton. On a Kakashi avec 7 points de vie et Sakura avec 6 points de vie. Et à droite en orange, on a l'Akatsuki avec Deidara avec 6 points de vie, Itachi 8 points de vie et Kisame 8 points de vie également. Et sans plus attendre, on va démarrer ce premier round. On commence donc avec la phase de combat où à tour de rôle, les équipes vont pouvoir effectuer une action. Donc soit jouer une carte et faire l'action associée, réaliser un combo ou bien tout simplement passer. Et on va commencer par l'équipe bleue étant donné qu'ils ont le jeton premier joueur. Et ils vont par exemple décider de jouer cette carte de base en choisissant l'un des 3 ninjas. Ici par exemple Sakura qui va leur gagner un chakra. Et dans l'ordre de son choix, elle va pouvoir réaliser ces 2 actions. Donc se déplacer de 2 hexagones et poser un rocher sur le terrain en ligne de vue. Elle va d'ailleurs commencer par cette dernière action et elle va le positionner ici. Alors je le mets à plat pour que vous
pour que vous puissiez bien le voir. Et pourquoi cet emplacement? Tout simplement pour un peu bloquer le passage à Kisame pour se rendre à l'objectif central. Et ensuite, elle peut effectuer 2 déplacements, par exemple 1, 2, et elle récupère ainsi l'objectif. On place donc un jeton de la couleur bleue, et on bouge le jeton d'un cran vers la gauche. Et avant de terminer son tour, on va utiliser son pouvoir passif, qui lui permet de placer un jeton larve sur un hexagone de son champ de vision, de sa ligne de vue. Par exemple, sur cet emplacement. Et lorsqu'un allié termine son activation à côté de ce jeton, il va pouvoir le défausser pour récupérer un point de vie. Au tour de l'Akatsuki, et ils vont commencer tranquillement en jouant cette carte jaune, carte de base. Et on va par exemple désigner Kisame, qui va récupérer du coup un jeton chakra. Il va pouvoir, dans l'ordre de son choix, effectuer une course, c'est-à-dire se déplacer sur un hexagone de sa ligne de vue, et faire une attaque à distance de 2. Il va commencer par faire cette attaque en ciblant Naruto, et il faut savoir qu'il possède un pouvoir passif assez intéressant. À chaque fois qu'il va infliger des dégâts durant une attaque, donc soit à distance, soit au corps à corps, si la cible possède un jeton chakra, il va pouvoir récupérer l'un de ces jetons. Et donc faire un transfert de chakra. Mais Naruto ne l'entend pas de cette oreille et il va décider de faire un renforcement défensif pour justement dépenser son chakra pour que Kisame ne puisse pas le récupérer. Et il va ainsi augmenter sa défense de 0 et elle va passer à 1. Naruto subit donc 2-1, soit 1 dégât au total. Lorsqu'un ninja subit des dégâts, il doit reculer d'un nombre de cases équivalent aux blessures subies, donc ici 1. Mais cela ferait sortir Naruto du champ de bataille, et donc il rentre en collision, et subit donc une blessure supplémentaire. Il passe donc un total de 2 blessures, et termine à 6 points de vie. Et c'est là où intervient le pouvoir passif de Naruto. Dès lors qu'il subit 2 blessures ou plus, il va pouvoir récupérer ce jeton bonus. Et il pourra le défausser pour récupérer un bonus de +1, soit dans une attaque, soit dans une défense. Et pour terminer l'action de cette carte de base, Kisame va effectuer une course en se déplaçant à ce niveau-là, pour ainsi récupérer l'objectif. Et on revient donc à 0. La carte est résolue, et les ninjas de Konoha en profitent pour jouer une carte de réaction. Ils vont désigner Kakashi qui va leur récupérer un chakra, et il va pouvoir se déplacer de 2 cases, par exemple 1, 2. Et ainsi récupérer les 2 chakras indiqués. Lorsqu'un ninja possède 3 jetons chakras, il devient éveillé et on va tout simplement retourner son plateau sur son autre face, ce qui va leur proposer un combo plus puissant que le précédent. Fin du tour de l'équipe orange et c'est de nouveau à l'équipe bleue de jouer. Et ils vont par exemple jouer cette carte. Encore une fois, c'est une carte de base, et ici, ils vont désigner Naruto, qui va leur gagner un chakra. Il va commencer par faire un déplacement de 2 cases, 1, 2, et il va ensuite faire une attaque à distance en ciblant Kisame, et avec une attaque de 2. Naruto va également utiliser son jeton bonus pour augmenter les dégâts, et donc passer à 3. Kisame par contre va réagir en jouant cette carte, et il va ainsi récupérer 2 de défense plus X, et X c'est le nombre de jetons chakra que Kisame possède. Donc ici 1, et il a donc une défense totale de 3. Donc 3 moins 3, ça fait 0, et Kisame ne subit du coup aucun dégât. Et il reste campé sur ses positions, solide sur ses appuis. Pour terminer, Naruto va utiliser cette larve pour récupérer un point de vie, et il repasse du coup à 7. Et on enchaîne du coup avec l'Akatsuki, qui vont jouer cette carte. Alors ici, il s'agit d'une carte de Deidara, et il va devoir défausser un jeton chakra. Il va ensuite pouvoir se déplacer de 5 cases en ignorant les obstacles, par exemple 1, 2, 3, 4 et 5, et il va ici récupérer un chakra. Mais avec son pouvoir passif, au lieu de récupérer du jeton chakra, il peut récupérer des jetons spéciaux, comme ceci. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien on verra son utilité très bientôt. Ensuite, on va faire une manipulation de 2, et on va par exemple déplacer Kakashi d'un cran, enfin d'une case au sud, et ensuite on va pouvoir faire une attaque à distance de force 3, et avec explosion 1. On va par exemple ici cibler Sakura. Avec le mot-clé explosion, tous les autres ninjas situés à 2 de rayon ou moins de la cible vont subir le nombre de dégâts indiqués, donc ici 1.
Mais avec ce jeton spécial que Deidara vient tout juste de récupérer, il va pouvoir le dépenser pour augmenter les dégâts. Et l'explosion passe donc à 2. Kakashi va donc prendre 2 dégâts. Et ensuite on applique l'attaque à distance vers Sakura qui va subir 3 dégâts. Elle ne peut pas reculer de 3 cases, elle va donc subir un dégât supplémentaire dû à la collision. Ce qui fait donc 6 moins 3 moins 1, il lui reste donc plus que 2 points de vie. Hop là. Pour riposter, l'équipe orange va effectuer un combo, et plus précisément le combo de Kakashi, en dépensant 3 jetons chakra, et une carte jaune et une carte verte. Carte qu'on va défausser ici. Et là, il va pouvoir se déplacer de 2 cases, par exemple ici pour protéger Sakura, et il va choisir un ninja en ligne de vue. Choisir un ninja qui va leur subir 3 dégâts. 1, 2, 3, il lui reste donc plus que 3 points de vie. Et pour terminer, il va faire une manipulation de 4, par exemple 1, 2, 3, 4, et il va partir se cacher derrière Kisame. Fin du tour de Kakashi, étant donné qu'il n'a plus de jetons chakra, il retourne sur sa face normale. Au tour des oranges qui vont également effectuer un combo. Kisame va donc dépenser son chakra, une carte bleue et une carte jaune. Et il va ainsi pouvoir se déplacer de 3 cases en ignorant les obstacles, par exemple 1, 2, et récupérer un chakra. Et il va effectuer une attaque à distance de 2 avec perception et perforation 2. Alors perception permet durant une attaque d'ignorer tous les obstacles, et perforation permet d'infliger des dégâts supplémentaires sur les 3 rangées derrière la cible. Du coup sur cette rangée-là, cette rangée et cette rangée. Et on va d'abord commencer par résoudre ces mots-clés. Donc ici Sakura est en plein dedans et elle va pouvoir, et elle va même devoir subir 2 dégâts. Et étant donné que c'est une attaque indirecte, on va dire, elle ne peut pas utiliser son chakra pour faire un renforcement défensif. Elle se prend donc 2 dégâts de plein fouet. Elle tombe malheureusement KO, on va donc retirer sa figurine et elle va perdre tous ses jetons spéciaux. Et pour terminer, l'Akatsuki va récupérer autant de prestige que la valeur indiquée sur le plateau de Sakura. Ici, 1. Et on fait donc descendre le jeton d'un cran, se rapprochant ainsi du jeton domination. Donc ça c'était la perforation. Et maintenant on va réaliser l'attaque à distance donc, qui visait Kakashi initialement. Malheureusement ce ninja va pas riposter, va pas réagir et il va donc subir 2 dégâts. Il recule de 2, 1, et étant donné qu'il ne peut pas se déplacer en plus, il va subir un dégât de collision. Il va donc perdre 3 points de vie. 1, 2, 3. Et suite à ce combo, les ninjas de Konoha vont effectuer cette réaction, enfin vont réagir de cette sorte en plaçant Naruto sur un emplacement libre. Par exemple, à ce niveau-là, pour récupérer tout simplement l'objectif central. Et on gagne donc un point. Et pour rappel, contrôler cet emplacement-là lors de la phase de domination permet de marquer un point supplémentaire. Il reste tout de même une carte du côté de l'équipe orange, et ils vont la jouer. Et on va activer Kisame, qui va devoir dépenser son chakra, et il va pouvoir effectuer une attaque à distance de 2, mais avec une frappe multiple, ce qui permet de cibler tous les ninjas en ligne de vue, donc à savoir Kakashi et Naruto. Malheureusement, ils ne pourront pas réagir étant donné qu'ils n'ont plus de cartes, et Naruto va subir pour commencer 2 dégâts. 1, 2, et il perd donc 2 points de vie, et il quitte au passage le point central. Et Kakashi va subir 2 dégâts, il ne peut pas reculer, donc plus 1, soit 3. Et malheureusement pour lui, il tombe KO. On retire la figurine, il perd tous ses jetons, et l'équipe orange gagne un point de prestige. Hop là. Les 2 joueurs passent, on va donc passer à la phase suivante, qui est donc la phase de domination. Pour commencer, chaque équipe va compter le nombre d'objectifs qu'il contrôle sur le terrain. On a 2 du côté bleu et 1 du côté orange. Les ninjas de Konoha vont donc marquer un point. Et étant donné que personne ne contrôle l'objectif central, aucun point supplémentaire n'est attribué. Et on va terminer avec la phase de fin de round, on va défausser toutes les cartes. Hop. Les joueurs repiochent jusqu'à avoir 4 cartes en main et ils ont la possibilité d'effectuer un mulligan, c'est-à-dire de défausser autant de cartes qu'ils le souhaitent, par exemple ces 2 cartes, et ils vont pouvoir repiocher un même nombre de cartes. Et ce sont ces cartes-là qui seront utilisées pour le round suivant.
Et d'ailleurs attention, il ne faut pas oublier de faire progresser les jetons prestige de chaque équipe d'un cran vers le jeton de domination. L'équipe qui se trouve le plus éloignée du jeton de domination choisit qui va devenir premier joueur. On va par exemple décider de laisser tel quel. Et enfin, on va remettre les ninjas KO sur le champ de bataille. On va par exemple placer Sakura à ce niveau-là pour gagner un chakra. Et Kakashi ici pour récupérer un chakra supplémentaire. Et vous allez ainsi enchaîner les rounds jusqu'à ce que le marqueur prestige d'une équipe atteint ou dépasse le marqueur de domination. Et dans ce cas-là, cette équipe remporte immédiatement la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à vous lancer dans le combat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse, je vous mets en description le lien vers le projet. Et sur ce les amis, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!